au sujet de la communauté, entre guillemets. Pour moi, c'est pas une communauté, je suis contre le communautarisme. Moi, pour moi, il y a des citoyens français de confession musulmane. Mais beaucoup nous parlent de la communauté. Oui, mon frère, ma soeur, la communauté est un même corps. Lorsqu'une partie est atteinte de mal, c'est tout le corps qui est subi de douleur et de fièvre, etc. Oui, à d'autres. Ce hadith là, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il faudra raconter à d'autres. Parce qu'aujourd'hui, quand nos sœurs sont blessées, quand nos sœurs sont criminalisées, quand nos sœurs sont rejetées, on a l'impression que c'est même pas l'ongle ou le cheveu de la communauté qui est touché. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de nous bassiner avec des hadiths que vous ne voulez même pas respecter. La preuve, comme je vous ai dit, au lieu que nous soyons des milliers, mais qu'Allah nous prête vie, Inch'Allah, on verra dans les mois qui viennent, si le PS continue et la classe politique continue à nous diaboliser, comment on peut arriver à mobiliser la communauté sur des manifestations, sur des mobilisations plus importantes et plus grandes. Également, autre chose que je voulais vous dire, mais qui rentre dans le même cadre. Le 28 janvier, place de la République, à côté de Printemps, là-bas, vous savez, au bout de la rue de la République, il y a un rassemblement qui va se faire pour soutenir le peuple palestinien, pour dénoncer les massacres de Gaza. Je fais exprès de vous en parler, pourquoi? Parce que l'année dernière, nous avons voulu faire la conférence à Lyon, et le maire de Lyon socialiste, M. Gérard Collomb, nous a interdit d'utiliser la salle Jean Rameau que nous avions louée, et le jour même, il nous l'a interdite le matin même. Pourquoi? Parce qu'une poignée de sionistes, une poignée d'amis de Collomb, la Lécra en l'occurrence, et elle s'en est vantée dans son bulletin, a fait pression pour que M. Collomb nous interdise la salle. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on avait eu le malheur, on avait eu la mauvaise idée de proposer une intervention au téléphone d'un représentant du Hamas qui est en Palestine, qui a été élu légitimement, démocratiquement, on nous interdit la salle. Donc nous, on n'a pas mendié, on n'est pas allé demander une deuxième salle cette année, on va le faire sur la voie publique. Et pour montrer ceux qui se targuent de la démocratie et des droits de l'homme, qui sont en train de s'asseoir dessus depuis belle lurette. Par contre, quand il s'agit des sionistes, quand il s'agit de l'association du patronat juif en France, on leur donne la salle Rameau gratuitement et on en parle au conseil municipal et on fait voter la gratuité, la mise à disposition de la salle. Ça, c'est important à savoir. Même maintenant, ceux qui veulent donner pour donner, si quelqu'un a un sac, il peut la donner. Mais pourquoi je dis ça? Parce que si aujourd'hui on n'arrête pas une élue de gauche soutenue par un préfet de droite, c'est la contamination. Et la contamination a déjà commencé. Il y a des mairies qui ont fait la même chose. Elle-même, s'est targuée, s'est vantée d'avoir déjà refait la chose. Elle a interdit à une autre jeune fille de se marier avec le hijab. Donc, résultat des courses, si on n'arrête pas aujourd'hui la déferlante, eh bien de moins c'est tous nos filles, nos sœurs qui ne pourront plus effectivement se marier et être respectées dans leur choix. Je vous dis également, ce phénomène-là que tout le monde reconnaît et que certains politiques font semblant de ne pas connaître, l'islamophobie, il y a deux façons de la combattre, l'islamophobie. Il y a une démarche juridique qui se comprend, qui est le premier réflexe. Il y a, d'ailleurs on néglige souvent, la dimension psychologique qu'on essaye d'apporter à notre niveau aux sœurs qui sont blessées. Parce que en prendre plein la figure par un élu en tant que musulmane, c'est pas facile, il faut les soutenir psychologiquement. Il y a une autre façon qui est effectivement de mener des procès, qui est de saisir la justice. Et c'est très bien. Et malheureusement, malgré les X procédures qu'il y a eu aujourd'hui, nous n'avons que très peu de jurisprudence et la classe politique s'en moque. Puisqu'elle continue, malgré des jugements qui tombent, ils arrivent à mettre pression pour obtenir des jugements qui contredisent ça. Je vous ai parlé du jugement de Montreuil, je vous ai parlé du prud'homme par rapport à la crèche Babylou. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Cause toujours, tu m'intéresses, toi tu te bagarres avec la justice, et nous, on t'amène d'autres jugements qui contrecarrent ça. Et nous, on a choisi, en tant que coordination contre le racisme et l'islamophobie, de compléter cette dimension-là par une action politique. Aujourd'hui, les politiques ne peuvent nous entendre que si on rentre sur le champ politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser tout ce qu'on a en notre possession pour les faire reculer face à ces attaques. Ça peut être le bulletin de vote, ça peut être le coup de téléphone, ça peut être le mail, ça peut être un sitting comme on fait aujourd'hui. Et ce sera une manifestation s'il ne recule pas. Et je vous donne rendez-vous d'ici un mois et demi, si le PS
n'a pas retiré officiellement sa volonté de légiférer au Sénat, on appellera un rassemblement et une manifestation dans les rues de Lyon et d'envergure régionale. Pour nous, c'est fondamental et on ne va pas laisser passer et on ne va pas laisser faire. Donc aujourd'hui, également, certains nous disent « Oui, mais il ne faut pas voter, ça ne sert à rien, c'est des pantins. » Bien sûr qu'aujourd'hui les politiques sont tributaires de la situation économique et des tenants de l'économie et des finances. On le sait ça. Mais aujourd'hui, si on ne se reconnaît pas dans cette droite et gauche, vous voyez la gauche, en début de campagne, au lieu d'apporter des solutions économiques aux questions sociales, elle saute sur un truc qui diabolise encore les musulmans. Ça veut dire qu'eux aussi sont capables. Mais nous, en tant que citoyens, rien ne nous empêche de leur dire ni les uns ni les autres, on va voter de manière politisée pour dire qu'on n'est pas d'accord avec les uns et les autres. Et en ce sens, il y a une campagne qui a été lancée, qu'on souhaite voir reliée, qu'on souhaite voir reprise par l'ensemble des associations de droits de l'homme, l'ensemble des associations musulmanes. C'est ici, vous avez un bulletin de vote là, vous le recevrez sur internet ou sur SMS, on va mettre des bulletins dans l'urne qui s'appelleront « Votez oui à la laïcité, non à l'islamophobie ». Et l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de montrer à l'ensemble de la classe politique qu'il y a plusieurs milliers, peut-être dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers si on se réveille, qui disent « ça suffit la mascarade, la rigolade a assez duré ». Parce qu'ils peuvent cacher peut-être un ou deux bulletins, mais s'il y a des milliers de bulletins, les médias seront obligés d'en parler. Nous irons dans les bureaux de vote lors des dépouillements pour comptabiliser le nombre de bulletins comme ça et pour dire, vous voyez, il y a X milliers de gens qui en ont marre de votre affaire. Et un dernier point encore, il ne faut pas se contenter de ça. Et nous, on nous a inculqué le complexe d'infériorité. On a fait de nous des mineurs politiques éternels en disant, mais non, écoute, on va parler pour toi. Tu vois, comme vous disait M. Philippe, mais nous, tu vois, on est gentils, j'ai parlé avec la mosquée Salam pour leur donner, j'ai donné un gymnase pour la fête de l'Aïd, machin. Et comme si c'était, c'est hallucinant. Aujourd'hui, on dit, on ne demande pas le mode. Aujourd'hui, on ne vous fait plus confiance. Aujourd'hui, il me dit, ouais, je suis à Lyon, celui qui a le plus de gens de la diversité, on s'en fout. Fadela Amara est venu comme caution bougnoul, comme caution maghrébine chez Sarkozy pour ne rien faire dans les banlieues. Et rien n'a été fait dans les banlieues. Ça a été encore pire. Rachida Dati a été là-bas pour justifier une politique raciste, une politique de criminalisation, y compris des gamins, les mineurs. Elle a abaissé le seuil de la pénalisation des mineurs pour faire condamner des gamins de 13 ans ou de 14 ans. Si les Arabes et les Noirs ils servent à ça, on n'en veut pas. On ne veut pas de cette diversité à la noire. On veut des gens comme nous. On veut des gens parmi nous qui aillent prendre les commandes. Et on en est capable. Je vous jure qu'on en est capable. Faut arrêter d'avoir un complexe par rapport à ça. Aujourd'hui, au municipal, vous pouvez faire des listes pour les élections municipales. Les prochaines législatives, là, après les présidentielles, il faut qu'on présente des candidats là où on peut. Même s'ils ne font que 1% ou 2% des voix, eh bien c'est toujours ça, de prix sur la classe politique qui se moque de nous. Il y a un objectif politique derrière, je vous le dis. On a créé un mouvement politique qui s'appelle le Forum social des quartiers populaires. Et ils sont réunis depuis plusieurs années. Et il y a une réunion le 29 janvier à Paris qui va acter l'officialisation de ce mouvement avec les procédures, avec une carte de visite, avec un programme, avec le cadre idéologique, le programme d'action, etc. et les possibilités d'y être. Pourquoi? Dans la perspective qu'on présente 50 candidats dans 50 circonscriptions pour pouvoir bénéficier d'une ère de la guerre. Quand vous faites 1% dans 50 circonscriptions différentes, vous touchez 1,60 € pendant 5 ans pour chaque candidat qui a voté pour vous. Donc c'est pas négligeable. Quand on nous dit qu'il y a 6 millions de musulmans en France, et admettons qu'il n'y ait que 2 millions de personnes qui votent, eh bien, si ces gens-là votent pour nos candidats, eh bien, c'est autant d'argent récolté pour gagner notre autonomie politique et financière et ne pas dépendre de ceux qui nous ont mis sous le paternalisme depuis 40 ans. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir patienté dans ce froid. On va donner peut-être la parole. Vous savez, il y a les élections qui vont arriver. Donc il y a 2 élections législatives et puis présidentielles. Et il va y avoir des hommes politiques qui vont commencer à intervenir pour faire des forums, etc. et venir vous draguer pour vous sensibiliser sur leur programme. Moi, je vous invite à un acte simple. Hein. C'est qu'il y a des documents qui sont sur le site de CRI contre l'islamophobie. Les imprimer,
Et lorsque vous allez dans des forums et dans des rencontres comme cela, les prendre avec vous et les leur remettre. Et leur demander dans votre programme, qu'est-ce qui parle de votre programme contre l'islamophobie. Et leur dire ouvertement, je ne vote pas pour vous, parce qu'il n'y a rien contre l'islamophobie, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche. Barakallah, on fait comme. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à la mairie du 9e. Alors je me présente, association Cocktail du 9e. Aujourd'hui on a été sollicité par une famille qui a été discriminée. Et comme par hasard c'est une famille de confession musulmane. Aujourd'hui on n'accepte pas ces pratiques. Et en plus de ça, une dame qui est des vertes. Actuellement on est en train de l'attaquer, on demande aujourd'hui à Monsieur Collomb et à l'ensemble des Verts, justement, de l'éradiquer, cette dame. À un moment donné, c'est inadmissible, parce que simplement, elle avait un voile, un foulard. On voyait bien son visage, il n'y avait aucun souci. Pour qu'elle se marie, il y a eu un excès de zèle, un excès de loi. Et là, on n'accepte pas du tout ce genre de pratique. Aujourd'hui, ils ont décidé de porter plainte après 6 mois. 6 mois. Vous imaginez? Même eux, ils ne savent pas comment faire aujourd'hui. Là, actuellement, on est en train de mettre le paquet dessus. On est en train de se mobiliser pour avoir de l'argent, pour financer justement cette campagne. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Merci. Voilà, je voudrais rajouter un point, c'est à propos de notre combat. Nous avons besoin de marathoniens capables de tenir dans la durée. Car se mobiliser en masse, de manière émotive et sentimentale, lorsque les images ou l'actualité nous interpellent, comme pour la vague islamophobe ou la question palestinienne, ça ne fait qu'altérer notre crédibilité à nos yeux et aux yeux de l'opinion publique. L'opportunisme politique non plus n'a pas sa place dans nos rangs. Nous sommes plusieurs organisations issues des quartiers populaires de toute la France à mener ce combat et d'autres depuis des décennies et à avoir mis en place depuis plusieurs années un outil politique nommé FSQP, Forum Social des Quartiers Populaires, pour mener tous ces combats sur le champ politique. Et l'étape suivante, elle consiste à élargir ce front de lutte politique acté lors du 4e FSQP à Paris, Saint-Denis précisément, les 11 et 12 novembre 2011. Tout cela pour dire, on a besoin de vous. Si des personnes veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Il est important que nous renforcions nos rangs. On compte justement sur votre mobilisation. Je suis passée dans les rangs tout à l'heure pour prendre des adresses mail pour les personnes intéressées par nos actions. Eh bien, réfléchissez aussi à vous engager avec nous pour mener ce combat ensemble. Merci à tous. Merci Horia. Alors, une précision sur ce qu'a dit Horia, on ne veut pas faire un parti communautaire. On ne veut pas faire un parti d'arabes, de musulmans ou de noirs. On veut faire un parti de gens qui sont soucieux des droits de l'homme, qui sont soucieux du respect, qui sont soucieux de la diversité, qui sont soucieux de toutes les libertés fondamentales qui aujourd'hui sont bafouées. Aujourd'hui, on s'attaque aux Arabes, aux Noirs et aux musulmans et aux Roms parce que c'est des populations vulnérables, parce que politiquement elles ne pèsent pas, politiquement elles ne sont pas organisées. Et l'expérimentation de ces politiques ultralibérales, sécuritaires, criminelles, se généralise en direction des militants de confédérations paysannes, des militants syndicaux, des militants qui luttent pour les droits de l'homme, des militants qui luttent pour le droit au logement, etc. Aujourd'hui, tout ce qui est expérimenté sur notre dos se généralise par la suite. Dernièrement à Paris, les flics ils ont tabassé un monsieur, ils l'ont explosé le visage. C'est un gars du NPA. Il a eu le malheur, c'est monsieur Godard, il a eu le malheur de siffler l'international dans le cachot. Il a été arrêté, il sifflait la chanson L'International. Hein, L'International, sur le groupe en nous et demain l'International, c'est un chant révolutionnaire. Eh bien, ils l'ont attrapé, ils l'ont défiguré. Combien de personnes, des gens qui ont réussi socialement, des cadres, des gens bien entre guillemets, se font arrêter et se font embarquer au commissariat, se font humilier, alors qu'il y a 20 ans ça n'existait pas. Il y a 30 ans, tu ne pouvais même pas l'imaginer. Aujourd'hui, même le monsieur bien, qui est médecin ou avocat, parce qu'on est dans une société policière, une société qui criminalise au maximum, c'est le bras droit aujourd'hui du pouvoir, et particulièrement de la droite, c'est la police, et on est en train de lui donner tous les pouvoirs, y compris le pouvoir de tuer. Et aujourd'hui, il y a un jeune qui a été tué à Aulnay-sous-Bois. Dernièrement, on nous a dit qu'il était cardiaque. Les gens des quartiers, ils sont malades, ils sont cardiaques.
comme par hasard, le mec, il meurt par crise cardiaque lorsque les flics l'interpellent. Le jeune Wissam, il a été massacré. Il a été massacré par les policiers à Clermont-Ferrand. Le jeune Hakim Hajimi à Grasse, un jeune Tunisien qui a été étouffé par les flics pendant 15 minutes et dont le jugement se déroule actuellement du 16 au 20 à Grasse. Et tous ces crimes-là, ce sont des crimes expérimentaux. C'est pour voir comment on peut mater la population, qu'elle ne se soulève pas, qu'elle ne fasse pas comme la révolution arabe, qu'elle ne fasse pas comme les peuples du Sud qui se sont soulevés. Et aujourd'hui, on doit halte là. On doit effectivement aujourd'hui tout faire pour changer cette réalité, nous organiser, nous souder, voilà, voter, mais s'organiser entre nous. Ce dont a parlé Houria tout à l'heure, c'est un mouvement politique d'envergure nationale qui regroupe des pratiquants, des non-pratiquants, des musulmans, des athées, des catholiques, des juifs, des noirs, des blancs, des rouges, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on arrive à être entendu dans les quartiers principalement, et au-delà des quartiers, au point que certains militants de partis politiques organisés quittent leur structure et nous rejoignent, parce qu'ils ont compris que nous, c'est pas de la photocopie, nous, comme dirait un ami, c'est pas de la fausse. Nous, c'est nous qui sommes concernés, et c'est nous qui nous allons prendre en charge nos problèmes. On ne va plus laisser qui que ce soit les gérer à notre place. Voilà, merci à vous en tout cas, et merci encore une fois pour le froid. Et voilà. Juste avant que tout le monde rentre, plutôt que se donner bonne conscience qu'on est venu ici, machallah, on a quitté notre boulot, on est rentré, machallah, hein, et ben il faut rejoindre le cri. Parce que le combat contre l'islamophobie, ça date pas d'hier, et ça va pas s'arrêter. Et donc il faut rejoindre le CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Il y a le site mail dessus là, regarde. Voilà, il y a le site mail là-bas, vous avez le site mail avec le gros truc. Il faut rejoindre. Il n'y a pas, je sais pas, etc. Il n'y a pas des grandes choses à faire des fois. Il suffit d'envoyer des mails, ou de contacter un maire, etc. De mobiliser dans votre quartier, de mobiliser dans votre mosquée. Donc rejoignez le CRI, donc contactez-nous. Et venez rejoindre les rangs parce que le combat il va être long. Wallah alem, il va être long. On espère que ces gens-là ils vont arrêter leur islamophobie de droite, extrême droite. Et que même s'ils n'arrêtent pas, eh ben nous on sera là. Voilà. Et il faut mobiliser chez les musulmans, les non-musulmans, tous ceux qui sont épris de justice et de droit, qui rejoignent les rangs. Barakallahu fikoum. Un dernier point, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées. On fait un rassemblement le 28 janvier. À 18h, place de la République, sur la question palestinienne. Les criminels qui ont tué à Gaza sont toujours impunis, se promènent, et on va me dire quel lien. Le lien, il est clair. Aujourd'hui, on veut des musulmans soumis, on veut des musulmans bénis, oui. On ne veut pas des musulmans qui résistent à l'oppression, qui résistent au sionisme, qui résistent à l'injustice. On veut des musulmans qui disent oui, merci monsieur le maire, merci monsieur le ministre, merci madame la République, alors que la République s'assoit sur leurs droits, les insultes. Et nous, on ne veut plus d'une république bananière qui bafoue les droits fondamentaux. Et autre chose, donnez vos contacts, s'il vous plaît. Le Quds est en train d'être judaïsé. Le Quds, que certains appellent Jérusalem, est en train d'être judaïsé. Aujourd'hui, il y a pratiquement 80% des biens immobiliers, des terres, des biens des Palestiniens qui sont confisqués par l'entité sioniste d'occupation. Et nous, on est en train de se bousculer le supermarché pour remplir nos caddies. Donc un dernier point, on risque de vous solliciter, c'est pour ça qu'il faut laisser vos coordonnées. S'il vous plaît, attends. Non, on va vous solliciter parce qu'il y a d'autres choses plus graves. À Vénissieux, par exemple, il y a aujourd'hui plusieurs centaines de mères de famille qui ont signé une pétition parce qu'on veut obliger leurs enfants à manger de la viande. Il y a des municipalités qui obligent les enfants musulmans à manger du porc. On ne parle pas de halal, du porc. Ils leur mettent du porc et ça tu manges. C'est une obligation. Et on nous a même sorti des pseudo-nutritionnistes qui disent oui, il faut que l'enfant il mange la viande pour son équilibre alimentaire. Moi, on se moque de nous. La ville de Lyon a eu la bonne idée de mettre en place un repas équilibré, un repas végétarien. Pourquoi ils ne font pas la même chose? Parce qu'on veut encore bouffer du musulman. Donc il y a la mairie de Vénissieux en particulier, dans laquelle M. André Gérard, l'islamophobe, a fait des émules, qui est en train de faire la hagra annonceur. Et on ne va pas laisser faire. Et on vous donnera rendez-vous s'ils continuent à se moquer de nous à la mairie de Vénissieux. On rentrera tous à la mairie. On exigera que la maire, elle reçoive la délégation des mères de famille. Parce qu'aujourd'hui, elle se moque d'eux. Elle ne les respecte pas et elle ne veut même pas les recevoir. Et ça, c'est scandaleux. Quand on a une pétition de plusieurs centaines de mères de famille, la moindre des choses,
c'est de les recevoir, de les écouter et d'essayer de les aider, parce que c'est grâce à l'argent du peuple, parce que grâce à nos contributions, à nos impôts, que ces gens-là, ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc gardez le contact, ne lâchez pas l'affaire s'il vous plaît. Merci à tous. Ouais.